Donc moi, je vais vous parler de l'évaluation en lecture à haute voix en CE2 et CM1. J'ai une classe de CE2 CM1 et c'est vrai qu'au début de l'année, je me demandais un petit peu comment évaluer cette compétence-là. Et je me suis dit, tiens, je vais utiliser les petits livres de Bernard Friot. Donc les histoires pressées, nouvelles histoires pressées, encore des histoires pressées. Et donc j'ai proposé ça aux élèves. Alors au début, ils n'étaient pas trop d'accord. Le but du jeu, c'était d'emmener le livre à la maison et de le préparer sur le temps qu'ils souhaitaient. Il y a plusieurs livres qui sont à disposition dans la classe. Donc il y en a qui étaient un petit peu anxieux à l'idée de passer devant toute la classe pour lire leur histoire. Donc je leur avais dit que bon, voilà, c'était vraiment quelque chose... voilà, c'était pas une évaluation comme les autres, c'était vraiment pour lire une histoire aux autres. Et ensemble, on a élaboré des petits critères de réussite qu'on a affichés en classe. Donc voilà, l'élève doit être détendu, ne pas parler trop vite, marquer la ponctuation, parler fort. Voilà, c'était des critères comme ça qu'on a élaborés ensemble. Donc ça, c'était avant l'évaluation. Ensuite, l'élève, quand il souhaitait lire une histoire, partait avec le livre, avec lui à la maison ou en classe. Et je lui donnais une petite fiche de préparation. Donc il avait à cocher, il a à cocher, puisque je le fais toujours, j'ai commencé ça à la Toussaint. Il a à cocher sur sa petite fiche s'il a lu son texte tout seul, s'il l'a lu à quelqu'un, s'il s'est entraîné à parler fort, s'il a compris le texte. Et quand lui, il estime que toutes ces choses-là, pour lui, elles sont atteintes, et qu'il s'est bien entraîné et qu'il est prêt à lire devant la classe, il s'inscrit sur une fiche d'inscription qui est affichée au mur pour lire son histoire. Donc pendant la lecture, l'élève il a le choix, il peut rester assis, il peut se mettre debout. Donc au début de l'année, ils étaient tous assis. Maintenant, il y en a certains qui osent se mettre debout, même s'ils veulent, ils peuvent faire des gestes. Voilà, ils font comme ils veulent. Donc leurs camarades ont une petite fiche. Donc sur cette petite fiche-là, ils cochent en fonction de leur avis. Est-ce qu'ils pensent que l'élève a fait les liaisons qu'il fallait? Est-ce qu'ils pensent qu'il a parlé assez fort? Est-ce qu'il s'est tenu correctement? Etc. Et donc suite à cette petite évaluation, là, moi je ne ramasse pas cette fiche-là. C'est vraiment pour les élèves. Je demande à l'élève de donner son avis sur sa lecture. Bien sûr, il a été applaudi par les autres avant de donner son avis quand même. Et ensuite, c'est aux élèves de donner leur avis, donc ça se fait oralement. Donc voilà, ils connaissent les critères puisqu'ils sont affichés au mur, donc ils peuvent aussi s'y référer, ils ont leur petite fiche. Et voilà, ils lui disent, bon bah je trouve que tu n'as pas parlé assez fort, mais voilà, ainsi de suite, ils donnent quelques conseils. Et moi, je clôt donc la lecture par mes commentaires aussi à moi, qui en général rejoignent plutôt ceux des élèves. Donc les points positifs, c'est que ce sont les élèves, les pairs qui évaluent leurs camarades, et l'élève s'évalue aussi, lui, il y a de l'auto-évaluation. Donc les critères, dès le début, on les a élaborés ensemble, donc ils savent sur quoi on travaille et ce qu'on a attendu. Et ce sont aussi eux qui choisissent l'histoire, le moment où ils vont passer. Donc là, je le fais depuis la Toussaint. Donc les élèves, ils sont en général passés au moins 3 ou 4 fois chacun. Parce que ça peut être à un moment de la journée, si on a un temps, je vais demander à un élève, aux élèves qui ont les livres, s'ils se sentent prêts ou pas. S'ils se sentent prêts, ils passent. Voilà, ça se passe comme ça. Donc le risque, c'est le cas où je l'ai eu au début de l'année. Certains élèves, il y a des élèves qu'on n'aime pas forcément dans la classe et on en profite au moment où ils passent à l'oral pour un petit peu parler de tous les points négatifs de la lecture et lancer des petites attaques personnelles. Donc ça m'est arrivé. Donc on a mis en place une règle importante, c'était d'apporter toujours un point positif lors de l'évaluation. Donc l'élève a le droit de donner son avis sur la lecture de son camarade, mais il doit toujours apporter quelque chose de positif. Il a le droit de dire que l'élève n'a pas parlé assez fort, mais il doit quand même trouver dans les critères du début quelque chose qui a été. Voilà. Par la suite, en discutant avec mes collègues,
on s'est dit que ça pourrait être possible pour moi de faire tout un projet autour de la lecture à haute voix, du coup, suite à ces entraînements à la lecture, de proposer peut-être aux élèves de faire un enregistrement sur un CD, pourquoi pas, des petites nouvelles, de faire de la lecture offerte dans une autre classe. Donc ça, c'est sûrement ce qu'on va faire au mois de juin dans la classe de CP et dans la classe de CE1. Et puis, voilà, les collègues de collège pensaient proposer aussi ce dispositif-là dans les langues, voilà, pour de la lecture à haute voix.